Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle du chat, édité chez Secret d'Étoile. Donc on est sur cette collection de jeux. Alors moi j'ai pas toute la collection, mais j'ai celui-ci aussi que j'adore. Donc si vous connaissez un peu, c'est toujours le même format, voilà. Et moi ce que j'apprécie, en fait, bah, ce sont des petits prix. On est sur du 15 euros, 14,95 € exactement. Et bon, après, on n'a pas beaucoup de cartes, hein. On a 25 cartes en général. Enfin, là, je vois les deux jeux que j'ai, il y a 25 cartes. Vous savez que moi, je n'achète pas en général de jeux en dessous de 40 cartes. Mais j'ai fait une exception pour ces jeux-là parce que j'ai observé que euh, ils, ils peuvent être. Alors, honnêtement, j'en ai testé certains que je n'ai pas gardés. Mais par exemple, voilà, celui-ci, il en a dans le ventre, je trouve, et même s'il n'y a pas beaucoup de cartes, comme elles sont bien pensées, ça vaut le coup. Donc voilà, je reste pas du tout fermée sur. Au contraire d'ailleurs, même, enfin, souvent je me procure ces jeux, après voilà, je ne les garde pas forcément, mais celui-ci, ben, je le garde, et donc je vous le présente parce que vraiment je le trouve super. Donc c'est Anne-Sophie Casper, avec les illustrations de Lydie Bossuet. Donc sur l'univers des chats, et vraiment, enfin, je trouve les cartes très belles et surtout à l'utilisation, c'est un jeu vraiment pertinent. Après, bon voilà, il n'y a que 25 cartes. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est en fait pourquoi pas de croiser si vous avez plusieurs jeux de l'édition Secret d'Étoile. Bon, vous pouvez croiser avec d'autres jeux, mais je trouve, enfin par exemple, moi j'ai testé ces deux-là, ils fonctionnent super bien ensemble. Voilà. Donc bref, je ne m'égare pas, je me concentre. Je vous lis le résumé. Le chat depuis toujours accompagne les hommes, tantôt vénéré, tantôt pourchassé, il est aujourd'hui un compagnon idéal au quotidien, figure incontournable de nos foyers. Fidèle mais indépendant, affectueux mais fier, mystérieux en toutes circonstances. Ce fascinant animal, familier des sorcières, siège aux côtés des dieux et pose son regard insondable sur nos vies. 25 d'entre eux sont réunis dans cet oracle pour délivrer leurs secrets et vous en apprendre plus sur vous-même. Donc, vous savez que les chats, ils ont ce côté mystique, hein. On a pas mal de tarots, d'oracles sur les chats. Pas mal de cartomanciens, cartomanciennes qui ont des chats. Donc ouais, c'est un animal qui se prête bien à la divination. Enfin, je trouve qu'il y a, voilà, il y a quelque chose d'assez fertile dans ce domaine. Donc j'ouvre la petite boîte. Hop. On va regarder ensemble le livret. Bon, pour les dimensions des cartes, comme je vous disais, si vous avez l'habitude des jeux, ce sera la même dimension. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, j'ai pris mon Rider-Waite-Smith. Mon petit Rider-Waite-Smith, je vous montre. Ce sont de grandes cartes, en fait. Vous voyez, elles sont toutes en longueur. C'est classe, je trouve. J'aime bien. Et elles sont aussi quand même plus larges. Voilà. Et elles sont glossy. D'habitude, je vous montre pas les cartes de suite, mais là, je vous les montre. Il y a les tranches sont neutres, donc ouais, elles sont glossy, je vous l'ai dit, et super qualité. Des cartes très souples, hein, mais voilà, de très bonne qualité. Hop. Et donc, je vous montre le livret. Moi, j'adore vraiment les livrets, en fait, c'est ça, hein, les livrets chez Secret d'Étoile, je trouve qu'ils sont vraiment intéressants, vraiment bien faits et bien fournis. Parce que 25 cartes, si vous avez 3 lignes sur chaque carte, pour moi, en tout cas, ce serait un peu léger. Mais là, vraiment, les livrets sont vraiment bien faits. Donc, au début, vous avez des méthodes de tirage, tirage du jour, tirage de la semaine, tirage de l'année féline. Donc vous voyez, quand on lit le résumé, on peut se dire, ok, c'est un jeu de connaissance de soi, parce qu'on nous dit pour en apprendre plus sur soi-même. Mais au niveau des tirages, vous avez des tirages divinatoires qui sont proposés. Pas que, hein, il y a aussi des trucs pour en apprendre plus sur soi, mais vous pouvez aussi faire de la divination. Vous voyez, il y a le tirage de l'année féline. Le tirage situationnel, bon en gros c'est un passé, présent, futur. Le tirage de la croquette, ça j'ai adoré, je trouve ça trop mignon. euh, Tirage relationnel, tirage méditatif. Donc voilà, il y a pas mal de tirages qui sont proposés. Et ensuite, les cartes. Alors, vous voyez qu'on a beaucoup d'informations. Vous avez déjà les messages derrière les ronrons. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup ce jeu, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, là, vous avez les mots-clés. Pas mal de mots-clés, ça c'est cool. Ils sont vraiment bien choisis, ça peut vraiment coller à pas mal de contextes.
Ensuite, vous avez l'enseignement félin, donc vraiment, on va dire le message de la carte. Ça, c'est sympa, j'adore ce genre de truc. Quand vous avez les détails sur les forces et les défis, c'est très sympa parce que du coup, vous pouvez faire des tirages, demander quelle est ma force, quel est mon point faible, vous tirez 2 cartes et puis vous allez vous référer à ce paragraphe-là. Son miaulement sacré, j'adore. Communiquer est essentiel à mon bien-être, je partage ma vérité avec justesse. Donc là, c'est une sorte de mantra. Alors ouais, vous avez avec ce jeu, vous allez pouvoir bosser avec les chakras. Vous avez chaque carte, chaque chat qui est relié à un chakra. Donc là, vous avez l'explication ici. Et vous avez aussi une citation. Vous voyez qu'il y a pas mal d'informations, vous n'êtes pas obligé de tout lire quand vous tirez une carte, mais vous pouvez piocher au gré de vos envies et aussi du temps que vous avez. Hein. Moi, des fois, quand j'ai pas trop le temps, je vais lire que, par exemple, les mots-clés, et puis je vais aller checker les forces et les faiblesses. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de... chaque carte est vue sous plein d'angles de vue différents. Et puis on est sur quelque chose de concret, enfin, parce que moi j'aime pas trop les oracles qui sont trop perchés, où c'est joli, c'est bien écrit, mais en fait au final on sait pas très bien quelle est la réponse à notre question. Là, voilà, on a quelque chose de... C'est un oracle qui est facile à prendre en main d'ailleurs. Moi je le conseillerais pour un débutant, franchement. Il est vraiment top, je trouve. Allez, on regarde les cartes. Hop. Moi, je les trouve superbes aussi. J'aime beaucoup. Donc, vous voyez, c'est sur des races de chats. Donc là, on a le norvégien. Mais vous avez... alors, moi, j'y connais rien hein, sur les chats. Mais vous avez, ça c'est sympa, un adjectif qualificatif qui va vous permettre de capter l'essence de la carte. Si vous n'avez pas le temps d'aller vous référer au livret, vous savez qu'ici, ça va nous parler le côté solitaire, la solitude, quel rapport on entretient avec la solitude et tout ça. Vous pouvez déjà travailler en fait avec le mot-clé, ça c'est cool. Ça aurait été dommage, je trouve, s'il y avait écrit que le chat norvégien. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on nous donne l'essence de la carte avec le titre, et ça c'est cool. Le vif chat German Rex, je connais pas du tout. Hein, mais... Donc vous voyez, vous avez le fougueux, le tolérant, le gourmand, l'affectueux, l'intrépide, l'élégant. J'adore cette illustration. Le tranquille, le précieux, le débrouillard, le fidèle, le joueur. Celle-là aussi j'aime beaucoup, le discret. J'aime beaucoup les illustrations. Le loyal, hop. Le tendre, le puissant, le lunatique, l'indépendant, l'adorable, le joyeux, le bavard, l'attachant, le généreux, trop mignon. Voilà, allez, je vous tire une carte. D'ailleurs, j'avais pas fait gaffe, mais voilà, vous avez les cadres des fois qui changent de couleur. Vous en avez en gris, en doré, en cuivré. Allez, je vous tire une carte. D'ailleurs, je n'ai pas fait gaffe au niveau du dos, je vous ai pas trop montré, mais on peut tirer en inversé. Si vous voulez utiliser le côté force-faiblesse par rapport aux cartes inversées, c'est possible. Donc je mélange les cartes et par exemple, j'aurais bien aimé vous montrer force-faiblesse, mais est-ce qu'on fait ça? Allez, je vous montre, j'ai envie de vous montrer. Par exemple, je cherche sur un projet quelle est ma force et quelle est ma faiblesse. Voilà, j'ai tiré 2 cartes. Je vais vous montrer vite fait, puis après je vais tirer une autre carte qui fasse un peu le pont entre les deux, et là je vous lirai tout le livret. Bon, désolé, ça va être un peu long, mais comme ça au moins vous avez vraiment un aperçu du jeu. Donc ouais, une carte qui fasse le pont un peu entre les deux. Voilà, hop. Donc, force, le gourmand. Faiblesse, le joueur. Et la carte qui fait le pont entre les deux, le tranquille. Ah, mais je l'aime tellement. J'adore.
trop mignon. Donc déjà, intuitivement, force le gourmand par rapport à ma question qui était sur un projet et tout ça. Le gourmand, il y a le côté plaisir en fait, hein. Je pense que là, par exemple, la force dans le projet, ça peut être l'élan, l'envie, le plaisir. Voilà, c'est un projet qui est motivant, qui est... Voilà. Et donc c'est bien de s'appuyer sur cette force-là, les moments un peu difficiles, se rappeler, essayer oui, de se rappeler le kiff qu'on avait de base, parce que parfois dans un projet, monter un projet c'est long et parfois on perd le goût des choses. Voilà, c'est ça, le goût des choses, c'est vraiment ça pour moi là la thématique. Et point faible, joueur. Alors, ça peut être, bien sûr, un point faible, t'as tendance à sautiller, à papillonner, à partir un petit peu dans tous les sens. Mais là, moi, je le sens pas comme ça, surtout quand on voit que le point fort, c'est le côté plaisir. Je le vois pas comme ça. Pof, 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 je réfléchis là, je vous avoue que je vois pas trop. On va regarder dans le livret, justement, voilà. Parce que le but, c'était quand même de vous montrer le livret. Le gourmand, bah, je suis tombée pile dessus. Alors, gourmandise, plaisir, bonheur, joie de vivre, châterie, douceur, passion et manque d'appétit de vie. Donc là, vous voyez, j'ai demandé mes forces pour un projet. Instant présent, curiosité, esprit festif, capacité à jouir et des petits, moyens et grands bonheurs de la vie. Ok, bon, je crois qu'il y a un problème de virgule, mais capacité à jouir des petits, moyens et grands bonheurs de la vie. Donc là, ouais, bon, c'est ce que j'avais vu. Et sur le joueur, le petit joueur, le joueur. Donc là, je vais aller voir les défis, donc point faible, passion dévorante, déconnexion avec la réalité ou avec ses besoins, provocation, superficialité, débordement émotionnel. Vous voyez, c'est intéressant. Voilà, j'avais un petit peu du mal comme ça moi à voir, mais là, effectivement, c'est intéressant. Attention de pas la passion dévorante. Voilà, c'est cool de kiffer, c'est important, mais attention à ce que ça ne devienne pas que ça nous bouffe en fait, hein. Voilà, le feu de la passion. En fait, c'est comme si dans le projet il y avait un équilibre à trouver entre cultiver le feu, il est important pour que le projet continue de vivre, et en même temps, il ne faut pas non plus se brûler. Donc, il faut prendre soin de cette flamme, à la fois voilà, la raviver quand elle semble s'éteindre, mais aussi l'apaiser un peu si elle s'enflamme un peu trop. Voilà, il y a une gestion de l'énergie, en fait, hein, je pense, clairement, là, qui est pointée par le tirage. Eh ben, justement, je demandais le pont entre les deux, on a le tranquille. Donc vous voyez, il y a vraiment une question de gestion de l'énergie. Et là, je vais vous lire toute la carte. Je vois la quantité de texte, je sais pas, je vais peut-être vous lire en diagonale, mais... Alors, quiétude, sérénité, tranquillité, écoute active de ses besoins, respect de son enveloppe charnelle, bien-être, empathie, hypersensibilité et sacrifice de soi. Il y a pas mal de sensibilité aussi hein, dans ce tirage. Allez, je vous lis l'enseignement félin. Le tranquille chat Korat est particulièrement précieux car il se fait relativement rare. La douceur de son pelage est tout simplement incroyable. Cet agréable sentiment, le tranquille chat Korat la recherche constamment. Désolée pour mes notifs, là mon ordi s'énerve. Pof pof pof. Je me suis perdue du coup. Voilà, il le recherche dans son quotidien. C'est pourquoi vous ne le verrez pas heureux au sein d'une famille nombreuse ou proche de personnes violentes, agressives et bruyantes. Derrière son caractère tendre et affectueux, le tranquille Chakorat porte une oreille attentive à ses besoins. Et vous, diriez-vous que vous écoutez les vôtres? En toute franchise, honnêteté et sincérité, comblez-vous à leur juste valeur vos besoins, en particulier corporels et physiques. Vous sentez-vous actuellement dépassé par un bouillonnement émotionnel trop intense? Vous voyez, là, c'est les deux cartes que j'avais sur les côtés. Si cette carte se présente dans votre tirage, c'est sans doute que vous manquez de sommeil, que vous éprouvez des difficultés à équilibrer votre alimentation ou que la relation avec votre corps, et notamment le chakra du cœur, est mise à mal. Le tranquille chakorat vous enseigne l'amour de vous-même afin de développer un sentiment de tranquillité durable et profond. Loin des tracas du quotidien, des problèmes et des événements plombants, avec lui vous êtes en congé. Savourez vos vacances intérieures en vous préoccupant d'une seule chose, prendre soin de vous, et en particulier de votre corps. Ouais, c'est comme si fallait redescendre, calmer un peu le cerveau et revenir dans le corps par rapport au projet.
Savourez vos vacances intérieures, voilà, là, ça je vous l'ai lu. Cette affectueuse boule de poils sur pattes vous invite à goûter à l'amour inconditionnel de vous-même. Dans cette sublime aventure qu'est la vie, votre corps est le véhicule qu'a choisi votre âme pour s'incarner. Alors chérissez-le autant que vous le pouvez. Respectez son rythme pour préserver son pouvoir énergétique. Oubliez les erreurs du passé et accueillez votre corps tel qu'il est. Chouchoutez-le, respectez-le et soyez plus à l'écoute de ses besoins. Force, écoute de son corps, de son cœur, de son âme, bienveillance, respect de soi-même, pleine acceptation de sa condition humaine et de la vie. Défi, immobilisme, trop plein émotionnel, hyper-émotivité, coupure avec la réalité, voilà. Miaulement sacré, parfaitement imparfait, mon âme et mon corps ne sont qu'amour, paix et lumière. Ça, c'est intéressant aussi par rapport au contexte d'un projet. Laissez tomber un peu le perfectionnisme, hein, relâchez la pression, tranquille pépère, tout va bien, voilà, c'est un peu ça. Le chakra, alors c'est le chakra du cœur, au milieu de la poitrine, donc il est associé au sens du toucher à plusieurs zones de l'anatomie, notamment le thymus qui régule le poumon et le cœur, la circulation sanguine, système immunitaire, dos et bras. Lorsque ce chakra est équilibré, vous éprouvez de la compassion et un sentiment profond et sincère, vous êtes authentique, ouvert et développez ainsi l'amour inconditionnel. C'est intéressant pour un projet qu'on nous demande de se connecter au chakra du cœur, trouver l'apaisement. C'est un tirage qui est très émotionnel en fait et qui montre que bon voilà, par rapport au projet dont il est question là dans cet exemple que je vous donne, bah, c'est que la personne, voilà, c'est surtout son émotion qu'il va falloir qu'elle apprenne à gérer et sa sensibilité. Citation, paix et tranquillité, voilà le bonheur. Voilà, bon, ça va, la vidéo n'est pas trop longue. Je voulais vous donner un exemple, comme actuellement j'ai encore des difficultés à faire des vidéos, notamment des vidéos de tirage, plus des tirages à choix que je vous faisais avant, mais voilà, j'ai encore du mal. Donc je me disais là, tant que je suis lancée, je vais quand même vous faire un petit tirage, pas juste d'une carte pour que vous puissiez voir, parce que c'est un jeu. Alors bien sûr, vous pouvez tirer qu'une seule carte, mais moi je trouve ça un dommage. C'est des jeux qui sont vraiment. Je dis des jeux, je parle de Secret d'étoiles, là, cette collection. Ils sont vraiment chouettes et ils fonctionnent très bien avec des tirages complexes comme les tirages le tirage en croix. Voilà. Enfin bref, vous pouvez faire des tirages que vous faites avec le tarot, vous pouvez très bien faire avec un oracle comme ça. Et comme je disais, pourquoi pas combiner aussi avec un autre jeu, ça peut être super sympa. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura plu. Je le trouve vraiment à la fois beau, mignon et fort. Il est assez impactant, je trouve, ce jeu. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.